Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire d'Iskander l'immortel, un conte des mille et une nuits. Dans un village au cœur de la Perse, vivait au bord d'un fleuve un brave blanchisseur qui s'appelait Arda. Un jour qu'il était, comme d'habitude, en train de savonner son linge sur une large pierre plate qui lui servait de lavoir, son regard fut attiré par un gros panier qui flottait dans les roseaux près de la rive. Intrigué, Arda s'approcha du panier et vit avec stupeur qu'il contenait un nouveau-né. Le panier était très beau, drapé de soie et de brocart. Sous le coussin, il y avait une grande quantité d'or, de pierres précieuses, de colliers, de bracelets, et sur une petite plaque en bois de cèdre étaient gravés ces mots: cet enfant s'appelle Darab. Que celui qui le recueillera en prenne grand soin, et il connaîtra le bonheur. Arda, qui était un homme simple et ignorant, comprit néanmoins tout de suite que ce bambin devait être un noble. Il emporta le panier et courut vers son épouse. Celle-ci lui dit: Arda, nous n'avons pas d'enfant, et ce petit est pour nous un véritable don du ciel. Mais nous ne devons pas dépenser les richesses qui sont dans le panier. Nous les mettrons de côté jusqu'à sa majorité. Et ainsi fut fait. Darab grandit dans la modeste maison du blanchisseur. Il devint beau, grand et fort, et reçut l'affection sans limite de ceux qu'il croyait être ses parents. Les années passèrent. Quand Darab eut 18 ans, le jour même de son anniversaire, le blanchisseur et sa femme décidèrent que le moment était venu de lui révéler le secret de sa naissance. Arda lui parla ainsi: Darab, mon garçon, jusqu'à ce jour je t'ai appelé mon fils. Mais tu dois savoir que, et la gorge serrée par l'émotion, le brave homme raconta à Darab comment il l'avait recueilli dans les eaux du fleuve. Puis il montra le trésor contenu dans le panier. Darab fut d'abord douloureusement ému d'apprendre qu'il n'était pas l'enfant de cet homme et de cette femme qu'il aimait et estimait grandement. Ensuite, il voulut examiner le contenu du panier. Il n'était guère intéressé par la richesse et ne jeta qu'un coup d'œil distrait aux monnaies d'or et aux pierres précieuses. Son attention fut seulement attirée par un pesant collier auquel était attaché un médaillon d'émail et d'or. Il portait en son centre un diamant d'une splendeur extraordinaire, et sur les côtés d'étranges signes que Darab ne put déchiffrer. Mon cher père, dit-il enfin, je ne veux pas de tous ces joyaux. Tu m'as élevé comme un fils, avec tendresse et sagesse, et cette fortune t'appartient. Je prendrai seulement ce médaillon, dont les signes étranges cachent peut-être le secret de ma naissance. Et je prendrai aussi cette petite plaque en bois de cèdre qui porte mon nom. Et maintenant, que vas-tu faire demanda le blanchisseur. Je vais me rendre dans la capitale. J'ai appris qu'une guerre venait d'éclater dans le royaume voisin, et mon devoir est de défendre ma patrie. Je m'enrôlerai dans l'armée et j'essaierai de découvrir qui sont mes vrais parents. Darab partit le lendemain, après avoir reçu dans les larmes les embrassades effrénées de ses parents adoptifs. 3 jours après, il atteignait la capitale. Il resta longtemps à admirer les splendides palais, les jardins, la foule bariolée qui encombrait les rues, les chaises à porteurs, les chevaux fringants. Tout était nouveau et fascinant pour lui qui venait d'un petit village. Après avoir erré des heures dans les rues, Darab rejoignit le camp militaire et fut aussitôt enrôlé. Quelques jours plus tard, Humai, la reine, qui régnait alors sur la Perse, voulut passer en revue les troupes qui devaient partir combattre les Roumis. Alors que majestueuse et solennelle, elle passait sur son splendide char doré entre 2 rangs de soldats au garde-à-vous, la reine tira brusquement sur les rênes. Elle descendit de son char d'apparat et s'approcha d'un jeune soldat, le fixa un instant, puis lança un grand cri et s'évanouit, à la stupeur générale. Quelque temps après, un envoyé royal conduisit le soldat dans la tente de la reine. Le jeune homme portait autour du cou un collier où pendait un merveilleux médaillon. C'était Darab. Dis-moi, lui demanda la reine, qui t'a donné ce bijou? Sans répondre, Darab tira sur sa ceinture la tablette de bois qui portait son nom, gravé, et le tendit à la reine. Celle-ci pâlit et porta la main à son cœur, puis elle cria: Darab, Darab, mon fils! Et elle tomba à genoux aux pieds du jeune homme,
qui s'empressa de la relever. « Majesté, pour toi je ne suis pas la reine d'Arabe, je suis ta mère. C'est moi qui, il y a 18 ans, t'ai abandonnée aux caprices d'un fleuve dans un panier. » Et Humée raconta sa jeunesse. Elle s'était mariée très jeune avec le roi Béhem, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Quelques années plus tard, sur son lit de mort, le roi lui dit « Ma chère épouse, nous n'avons pas eu d'héritier, et c'est pourquoi tu régneras sur la Perse tant que je serai plus là. » Mais Humée mit au monde un enfant quelques mois après la mort de son mari. Comme elle était ambitieuse et qu'elle désirait continuer à régner, elle eut l'idée de se séparer aussitôt de son fils, qui aurait pu un jour lui disputer le royaume. Elle mit le nouveau-né dans un panier avec force pièces d'or et bijoux, ajouta la tablette de sève gravée à son nom et le confia au courant du fleuve. Avec le temps, Humée se rendit compte de la gravité de son geste et en éprouva de vifs remords. Elle passait ses jours à prier le ciel de lui permettre de retrouver son enfant, abandonné avec tant de légèreté par amour stupide du pouvoir. « Voilà, d'Arabe, conclut la reine, l'histoire de ma vie et de tes origines. J'ai beaucoup souffert, mais finalement, le destin nous a réunis et tu te retrouves aujourd'hui près de ta mère, la reine de Perse. » D'Arabe, très ému, s'agenouilla et dit « Mère, disposez de moi comme vous l'entendez, je suis prêt à tout pour rendre plus fort et plus sûr votre beau royaume. » La reine l'embrassa, puis, essuyant ses larmes, elle fit appeler les généraux, les dignitaires de la cour et les nobles, et leur présenta d'Arabe, son fils perdu et miraculeusement retrouvé. « Dans 2 jours, d'Arabe sera proclamé empereur de Perse, » annonça enfin Humée. Et à cette nouvelle, un grand enthousiasme s'empara de la capitale, et la préparation des fêtes du couronnement mobilisa tous les habitants du royaume. On travailla sans relâche, dans les rues, sur les places, à construire des arcs de triomphe, des jardins suspendus, des fontaines. À l'aube du 2e jour, du haut des murailles du palais royal, 100 trompettes d'or annoncèrent au peuple l'avènement du nouveau souverain. Et quand d'Arabe apparut, tout couvert de diamants et d'autres pierres précieuses, avec des insignes du pouvoir, dans un merveilleux coche d'or tiré par 12 chevaux magnifiques, le peuple cria sa joie et son admiration. Sur la plus haute terrasse du palais, la reine Humée, heureuse et très émue, assistait au triomphe de son fils. « Le ciel a exaucé mon plus grand désir. Maintenant, je peux mourir tranquille, » confia-t-elle à l'une de ses servantes. « Je n'aurai plus à m'occuper de guerre ni de conquête. Il y a d'Arabe à présent. » Les festivités du couronnement durèrent plusieurs jours, dans une atmosphère d'allégresse effrénée. Pas un habitant du royaume qui n'adorât son nouveau roi. Mais d'Arabe partit combattre les Roumis et remporta la victoire. Le souverain vaincu avait une fille unique, très belle, et il l'offrit pour épouse à son vainqueur. « Noble d'Arabe, si à partir de ce jour nos peuples doivent vivre unis dans un même royaume, un mariage entre toi et ma fille serait une bonne garantie de paix et de prospérité. 2 dynasties unies par un tel lien seront toujours amies. » D'Arabe était sage, et la fille du roi était très belle. La reine Humée, de son côté, ne vit rien à redire à ce projet, et c'est ainsi que quelques mois plus tard furent célébrées les noces. De l'union de d'Arabe et de la princesse Roumie naquit un fils, Iskander. Il allait faire de la Perse un des plus grands et des plus puissants royaumes du monde. Le jeune prince grandit dans le luxe de la cour persane, et comme le royaume traversait une période de paix, il put se consacrer entièrement aux études et aux loisirs. L'un de ses passe-temps favoris était la chasse. Un jour qu'il était justement dans les bois, Iskander s'égara. Après avoir erré de longues heures, il retrouva devant la cabane d'un porteur d'eau. Le prince était fatigué, couvert de poussière, et il mourait de faim. Il frappa à la porte et demanda l'hospitalité. Le porteur d'eau était pauvre et sa cabane était misérable et délabrée, mais il accueillit l'inconnu avec empressement et courtoisie. « Seigneur, pardonne-moi, je n'ai à t'offrir que de l'eau de source. »« J'ai grand soif, » répondit le prince, « et une bonne cruche d'eau me fera un plaisir extrême. » L'eau était si fraîche et si pure et si légère qu'Iskander voulut aussitôt savoir d'où elle provenait. « D'une source au cœur de la forêt. C'est toute ma richesse, » répondit le porteur d'eau. « Si tu veux, je peux t'y conduire, Seigneur. »« Non, j'ai bu à ma suffisance, dit Iskander. Je te remercie. »
et saluant le brave homme, il reprit sa route. Mais il se perdit à nouveau dans l'épaisseur du bois. Après quelques heures d'errance, il aperçut dans une clairière une grande maison solide. Il s'approcha de la porte et frappa. Une voix bourrue répondit: « Qui est là? Je n'ouvre à personne. »« Je suis un passant, j'ai perdu mon chemin, et je te demande par charité un morceau de pain. J'ai faim. » La porte s'entr'ouvrit, et un vieil homme à la longue barbe touffue et aux yeux méchants se montra. « Je ne donne rien aux vagabonds, dit-il. Je finirai dans la misère si j'offrais du pain à tous ceux qui viennent frapper à ma porte. » Iskander jeta un coup d'œil à l'intérieur de la maison et vit toutes sortes de richesses entassées pêle-mêle. « Seigneur, dit le prince, tu nages dans l'abondance et tu refuses pourtant de rassasier un pauvre passant. » Et le vieux ricana. « Mes richesses, je ne les partage avec personne. » « Comment es-tu parvenu à accumuler tant de trésors? »« Je suis usurier, marmonna le vieillard, et les hommes qui n'ont pas su gérer leurs biens ont recours à moi pour leur prêter de l'argent. » Et toujours ricanant, le vieil avare claqua la porte au nez du prince. Après avoir encore marché plusieurs heures, Iskander réussit enfin à retrouver son chemin, et épuisé, il arriva au palais. Il appela les gardes et leur ordonna: « Allez immédiatement chez l'usurier qui vit dans la forêt, prenez toute sa fortune et offrez-la au porteur d'eau. Je veux punir la pingrerie de l'un et récompenser la générosité de l'autre. » L'ordre fut aussitôt exécuté, et lorsque cette histoire fut connue dans le pays, le peuple loua la sagesse du jeune prince et son sens de la justice. Tous furent heureux que leur futur souverain soit un homme d'un aussi grand mérite. Peu de temps après, le roi d'Arabe, devenu vieux, tomba malade et mourut. Iskander devait lui succéder sur le trône de Perse. Au milieu de l'allégresse générale, un homme se rongeait de rage et d'envie. Il s'agissait d'un prêtre très puissant. « Prince, lui dit-il à la veille du couronnement, comment comptes-tu montrer au peuple que tu es digne, par le courage et la sagesse, de devenir le maître absolu de la Perse? » « S'il faut fournir des preuves, je suis prêt, » répondit aussitôt Iskander. Le grand prêtre fit alors rassembler les habitants de la cité. On creusa une fosse profonde dans laquelle on jeta 2 lions féroces, puis le prêtre y lança la couronne impériale. Les 2 fauves accoururent et posèrent leurs griffes acérées comme des poignards sur le symbole du pouvoir, orné de pierres et de perles. « Prince, reprends ta couronne, » s'exclama le prêtre d'un ton de défi. Iskander sourit mystérieusement. « Pour prouver mon courage, je descendrai dans la fosse. Quant à ma sagesse, tu la connaîtras ensuite. » Tandis que la foule émue retenait son souffle, le jeune prince sauta dans la fosse aux lions. Lorsqu'il fut tout près des fauves, il leva la tête et ordonna au chef des gardes en montrant le grand prêtre: « Jetez immédiatement ce traître dans la fosse. » Les soldats obéirent. Les lions s'élancèrent sur le prêtre et le dévorèrent. Avec un grand calme, Iskander amassa la couronne, la posa sur sa tête et quitta la fosse sous les cris enthousiastes de tous ses sujets. Et ses premiers mots, lorsqu'il fut monté sur le trône et consacré roi, furent les suivants: « Courageux est celui qui accepte le danger, sage est celui qui ne l'affronte pas inutilement. Que ce qui est advenu aux prêtres serve d'exemple. » Sous le règne d'Iskander, la Perse connut, dans les années qui suivirent, une splendeur et une gloire inégalées. Dans tout le pays régnait la paix et le bien-être. Les plus grands savants et lettrés du monde entier y étaient invités. L'un de ceux-ci, justement, s'adressa un jour au prince. « Lorsqu'un monarque a atteint le sommet de la puissance, lorsqu'il a tout fait pour assurer le bonheur de ses sujets, quel autre but lui reste-t-il à atteindre ?» Un savant se leva et dit, en se tournant vers le roi: « La paix de l'esprit. » « Il y a quelque chose de plus important encore, » répliqua un vieux mage égyptien. « Et c'est l'immortalité. » Iskander secoua la tête. « L'immortalité, c'est impossible à atteindre, je le sais bien. »« Rien n'est impossible, Seigneur, pour qui a la volonté suffisante, » dit le mage. « Eh bien, dis-moi, où pourrais-je trouver l'immortalité ?» demanda le roi. « Sur les côtes d'une mer intérieure, au nord de l'Empire, s'étend le pays des ténèbres. Là se trouve la source de vie, et celui qui boit l'eau de cette source devient immortel.
Mais il est très difficile d'y parvenir. Il faut un grand courage et encore plus de ruse et d'intelligence. Iskander se leva de son trône. « Je suis courageux, et tu es rusé, vieux mage. Tu viendras donc avec moi au pays des ténèbres. » Le mage ne pouvait que se plier au désir du roi. Ils partirent tous deux à l'aube avec une petite escorte armée, des chars et des provisions, et ils voyagèrent des jours, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une vaste plaine, bordée par un immense désert de sel. Au loin, vers le nord, ils pouvaient apercevoir la cime, entourée de nuages de la montagne sacrée. « Nous sommes pratiquement à la frontière de l'Empire, dit le mage. Dans 4 jours, nous atteindrons les rives d'une grande mer froide, là où vit un peuple qui parle une langue magique. Si nous agissons avec sagesse, ces gens nous donneront des renseignements nécessaires à la poursuite de notre voyage. Mais prenons garde à ne pas révéler le véritable but de notre équipée, c'est-à-dire trouver la source de vie. Nous serions tous exterminés. » « Je suivrai tes conseils, répondit Iskander, et si nous réussissons, tu seras couvert d'honneur et de richesses. » Le vieux mage indiqua au roi un rocher qui se trouvait non loin de là et dit : « Seigneur, approche-toi de cette pierre et frappe-la de ton épée. » Perplexe, Iskander obéit. Il leva son épée et cogna de toutes ses forces. Il jaillit une gerbe d'étincelles, puis une voix sourde demanda : « Épée du roi, que veux-tu de moi ? » Surpris, Iskander interrogea le mage du regard. Celui-ci murmura : « Demande le chemin de la mer des ténèbres. » Le roi répéta à haute voix la question et le rocher répondit : « Repère la lumière de l'étoile rouge et marche dans sa direction jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis tourne le dos au soleil levant et poursuis ta route. À la tombée de la nuit, quand la lune se lèvera dans le ciel, tu te trouveras sur les bords de la mer des ténèbres, dans un pays appelé Tanekbra. Là vivent les hommes aux yeux d'émeraude, mais fais attention au roi. Ne leur demande pas de te révéler le secret que tu désires connaître. Fais en sorte qu'ils te le disent spontanément. Maintenant, appelle ton escorte et remets-toi en route. L'étoile rouge va bientôt apparaître. » Et en effet, dans le ciel obscur et sans nuages, on pouvait voir une splendide étoile écarlate. Le groupe se mit en marche dans la direction de l'étoile. À l'aube, ils tournèrent le dos au soleil naissant et continuèrent leur chemin. Au crépuscule, le mage déclara : « Nous arrivons à Tanekbra. Recommande à tes hommes de ne parler sous aucun prétexte. » Malgré son courage, le jeune roi se sentit envahi par une curieuse émotion. Mais il fit un effort sur lui-même et obéit une fois encore au conseil du mage. Il ordonna à ses hommes de ne pas ouvrir la bouche, sous peine de mort, et à partir de cet instant, de ne plus s'exprimer que par gestes. Quand la lune fut haute dans le ciel, ils entendirent le bruit sourd du ressac de la mer sur les rochers. Mais ils n'y voyaient goutte. La lumière de la lune n'atteignait pas la terre et restait comme mystérieusement suspendue en l'air. « Nous sommes dans le pays des ténèbres, » murmura le mage. Iskander regarda intensément autour de lui, mais il ne distingua rien. Ce n'était qu'obscurité profonde, presque compacte. Une angoisse étrange l'envahit. « Comment poursuivre notre route dans ce noir absolu ? » demanda-t-il à voix basse. Il avait à peine fini de parler que des milliers de petites lumières semblables à des lucioles apparurent au loin et s'approchèrent lentement, comme si elles dansaient dans l'ombre. « Qu'est-ce cela ? » sursura Iskander, un peu inquiet. « Ce sont les hommes aux yeux d'émeraude qui s'approchent, » répondit le mage. « Dans cette obscurité totale, on ne peut voir que l'éclat de leurs pupilles. » Le mage avait raison. Lorsque les lumières furent plus proches, une étrange clarté permit au roi et à ses compagnons de distinguer vaguement des silhouettes humaines. C'étaient des hommes grands et élancés, à la peau noire, et qui portaient des vêtements noirs. Quel pays extraordinaire que celui-ci, où la nuit enveloppe perpétuellement les êtres et les choses, s'exclama Iskander. En réponse à ces paroles, s'éleva une voix profonde. « Étranger, pour quel motif es-tu venu jusqu'à nous ? » « Je cherche l'oubli, » répondit aussitôt Iskander. « Bien, tu le trouveras ici. Suis-nous. » Ils marchèrent un long moment, longeant la côte, jusqu'à ce qu'ils parviennent en un lieu où l'on pouvait deviner
plus que voir des maisons et des palais. Iskander était oppressé par cette obscurité et terriblement mal à l'aise devant ces pupilles vertes et lumineuses qui se mouvaient devant lui. Il commençait à se demander s'il n'avait pas été trop téméraire en se lançant dans cette extraordinaire aventure. Pourquoi ne s'était-il pas contenté du pouvoir et de la richesse? Pourquoi avait-il en plus désiré l'immortalité? Pourrait-il atteindre jamais la source de vie? Mais il entendit derrière lui les pas du mage et de ses fidèles soldats, et cela le réconforta un peu. Puisqu'il s'était engagé dans cette entreprise, mieux valait maintenant aller jusqu'au bout et chercher à connaître ce mystérieux pays. En essayant de raffermir sa voix, il dit au personnage qui marchait à ses côtés: C'est une grande chance que de vivre dans un pays où l'on ne peut voir la laideur du monde. On doit savoir découvrir les belles choses, fit la réponse. Dans le noir, le jeune roi sourit. C'est vrai, mais il faut avoir des yeux merveilleux comme les vôtres, capables de vaincre les ténèbres. Désires-tu en être doté, étranger? Oh oui, je le souhaiterais. Qu'il en soit ainsi. Et au même instant, comme si 1000 soleils s'étaient levés simultanément, un paysage extraordinaire apparut aux yeux d'Iskander. D'immenses palais, des maisons, des rues, des jardins, le tout d'une beauté indescriptible. Mais tout était noir. La terre, le ciel, l'eau, les hommes. Des nuances de noir de toutes sortes, plus ou moins profonds, brillants ou opaques, mais noirs. Toujours et partout du noir. Le spectacle était si insolite, si fascinant, que le roi tomba à genoux et s'exclama: Le ciel soit loué pour ce don merveilleux. Mes yeux voient ce qu'aucun homme n'a jamais vu, et mon cœur déborde de bonheur. L'homme qui se tenait à ses côtés le regarda en souriant. Il était plus grand que les autres et avait un air altier, majestueux. Je m'appelle Yasderga, le seigneur des ténèbres, dit-il. Et toi, homme de la lumière, qui es-tu? Seulement un homme qui désire oublier tout ce qui est advenu jusqu'à ce jour, répondit Iskander en se souvenant des avertissements du mage. Parfait, sois donc le bienvenu dans mon royaume. Et c'est ainsi que le souverain des ténèbres accueillit un autre roi sans savoir qu'il l'était. Il traitait ses invités fastueusement. Les jours suivants, tandis que le mage égyptien et les soldats dormaient, plongés dans les ténèbres qui leur interdisaient tout déplacement, il fit visiter son royaume à Iskander, lui faisant découvrir à chaque étape de nouvelles merveilles. Un jour, les deux rois atteignirent un lieu désert où le silence était tellement profond qu'ils s'entendaient respirer. Iskander en fut troublé. Comment se fait-il qu'on ne perçoive pas le moindre bruit? Un tel silence est incroyable. Ici, on ne doit écouter que les pensées, répondit Yasderga. Tu vois, là-bas, cette source d'eau noire qui sourd de la roche sans le moindre murmure? Eh bien, c'est la source de la vie. À ces mots, Iskander étouffa un cri de triomphe. Il avait atteint son but. Il lui fallait maintenant cacher son intérêt au roi des ténèbres s'il voulait garder la vie sauve. En donnant à sa voix une intonation d'indifférence, à peine empreinte d'une vague curiosité, il demanda: La source de vie, qu'est-ce donc? Sache que celui qui boit l'eau de cette source devient immortel. Je pense que vivre éternellement est un bien triste destin pour un homme qui peut désirer une chose semblable. Le visage solennel de Yasderga s'éclaira d'un faible sourire. Et toi, es-tu certain de ne pas désirer l'immortalité? Rappelle-toi, ô roi, ce que je t'ai dit à mon arrivée, je cherche l'oubli. D'être immortel ne me permettrait pas de le trouver. Tu te trompes, répliqua le roi. En buvant cette eau, on devient maître de toutes choses, et donc aussi de l'oubli que tu recherches tant. Iskander pensa qu'il devait continuer à ruser. Il haussa les épaules. Je ne te crois pas. L'oubli et l'immortalité sont deux choses tout à fait différentes. Tu ne me crois pas, étranger? Alors pour te convaincre, il ne te reste qu'à essayer. Bois un peu de cette eau. Allons, courage. Iskander s'approcha en hésitant de la source, s'inclina et faisant une coupe de ses deux mains, il but une gorgée d'eau noire. Elle était glacée et descendait pourtant dans la gorge comme une traînée de feu.
Il but encore plusieurs fois, puis se releva et s'inclina devant le Seigneur des Ténèbres, qui le regardait en souriant. Je te remercie pour ce que tu m'as offert, et si je parviens à obtenir l'oubli, je t'en serai éternellement reconnaissant. À partir de ce jour, tu es immortel, comme moi, répondit le souverain. Sache faire bon usage de l'immortalité. Et maintenant, rentrons. Dans le silence impressionnant, leurs pas résonnaient fortement, mais dans le cœur d'Iskander régnait le bonheur et la joie. Il avait atteint son but. Après plusieurs jours passés au palais de son hôte, Iskander dit: Le moment est venu pour moi de prendre congé et de retourner chez moi. Me le permets-tu? Certainement, et je t'accompagnerai moi-même jusqu'aux frontières de mon royaume. Iskander, le mage égyptien et les soldats guidés par le roi atteignirent, après de longues heures de marche, l'endroit où les ténèbres venaient se dissoudre dans la lumière du soleil. Adieu, et que le sort te soit propice, cria Yasderga avant de disparaître, englouti par la nuit de son mystérieux pays. Tous explosèrent de joie en se retrouvant dans la merveilleuse lumière du jour. Mais cette joie fut de courte durée. Quelques instants après avoir dépassé la limite de l'ombre et de la lumière, le mage égyptien et les soldats tombèrent en hurlant de douleur, et les chevaux, en hennissant, s'échappèrent au grand galop dans un nuage de poussière. « Mais que se passe-t-il » cria Iskander effaré. « Qu'avez-vous »« Je suis aveugle, je ne vois plus » hurla un soldat en se roulant sur le sol. « Je suis devenu aveugle » et les autres firent chorus. Iskander, lui, avait conservé la vue, mais il lui arrivait quelque chose d'étrange. Ses yeux d'émeraude voyaient ce qu'aucun homme n'avait jamais réussi à voir. Il voyait à travers les pierres et l'eau, comme si tout était transparent, jusqu'au cœur du monde. C'est une sensation merveilleuse, mais aussi terrifiante, et le souverain mit quelque temps à reprendre ses esprits. Puis il cria à ses hommes qui continuaient à hurler: « Ne vous désespérez pas, suivez-moi !» Plaintes et lamentations augmentèrent encore. « Courage, je trouverai le moyen de vous rendre la vue, quoi qu'ils doivent m'en coûter. Mais je me sens responsable de ce qui vous est arrivé. Mais comment pourrions-nous te suivre, Seigneur, puisque nous sommes aveugles ? Je vous guiderai. » Le mage mit alors sa main sur l'épaule d'Iskander. Le premier soldat saisit le pan du manteau du mage, le second étreignit la casaque du premier, et ainsi de suite. Quand une longue file se fut formée, Iskander se mit en marche. Ils cheminèrent ainsi pendant des jours et des jours, lentement et à grand-peine. Ils dormaient à la belle étoile, se nourrissaient du peu qu'ils trouvaient dans ces contrées désolées, et se désaltéraient des quelques rares sources. Ils étaient presque à bout de force lorsqu'ils atteignirent la pierre magique. Iskander tira son épée et frappa le rocher. Il en jaillit une nuée d'étincelles, puis une voix sourde et puissante demanda: « Épée du roi, que veux-tu de moi ?» Cette fois, le jeune homme n'eut pas besoin de demander conseil au mage. Sans hésiter, il répondit: « Je veux que mes hommes, qui ont affronté avec moi tant de dangers, recouvrent la vue. » Il y eut un moment de silence, puis la voix reprit: « Tes hommes sont devenus aveugles parce que tu as voulu te rendre dans le pays des ténèbres et boire à la source de vie. Maintenant, tu es immortel, mais comme rien ne s'obtient sans sacrifice, ce sont aujourd'hui tes sujets qui doivent payer pour toi. » Pendant un instant, Iskander ne sut que répondre, puis il lança un cri de désespoir. « Mais ce n'est pas juste, je ne peux pas accepter cela. » « C'est pourtant ainsi. Que puis-je faire pour rendre à ces hommes ce bien précieux qu'est la vue ?» « Il y a une solution, répondit la voix. Renonce à l'immortalité, et le mage et les soldats pourront voir de nouveau comme avant. Le cœur d'Iskander se serra. Renoncer à ce don inestimable qui le rendait égal des dieux, et pour lequel il avait tant risqué, cela lui semblait insupportable. Il se retourna et regarda ses compagnons. Les hommes épuisés étaient allongés autour du rocher. Sur ces pauvres visages aux yeux éteints, creusés par la fatigue et les privations, il vit une telle tristesse qu'il n'hésita plus. « J'accepte, dit-il. » À cet instant, le visage d'Iskander fut éclairé par une violente lumière et ses yeux d'émeraude reprirent leur couleur d'autrefois. Dans le même temps, du groupe de soldats s'éleva une immense clameur de joie. « Nous y voyons, nous y voyons !» Et tous se jetèrent aux pieds du souverain qui,
en renonçant à l'immortalité, leur avait restitué la vue. Le mage égyptien ému s'inclina jusqu'à terre. Grand Iskander, maintenant tu es encore plus grand. Et joyeusement le groupe reprit sa route. À l'horizon se profilaient les montagnes au-delà desquelles leur pays les attendait. Iskander sentit son cœur se gonfler de joie, de paix et de bonheur. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.